Question 53. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Le monde a été créé pour la gloire de Dieu, qui a voulu manifester et communiquer sa bonté, sa vérité, sa beauté. La fin ultime de la création, c'est que Dieu, dans le Christ, puisse être tout en tous, pour sa gloire et pour notre bonheur. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Saint Irénée. Question 54. Comment Dieu a-t-il créé l'univers? Dieu a créé l'univers librement, avec sagesse et amour. Le monde n'est pas le produit d'une nécessité, d'un destin aveugle ou du hasard. Dieu a créé de rien un monde ordonné et bon, qu'il transcende à l'infini. Dieu conserve sa création dans l'être et il la soutient, lui donnant la capacité d'agir et la conduisant vers son achèvement par son Fils et par l'Esprit Saint. Question 55. En quoi consiste la providence divine? La providence divine, ce sont les dispositions par lesquelles Dieu conduit ses créatures vers l'ultime perfection à laquelle il les a appelées. Dieu est l'auteur souverain de son dessein, mais pour sa réalisation, il utilise aussi la coopération de ses créatures. En même temps, il leur donne la dignité d'agir par elles-mêmes et d'être cause les unes des autres. Question 56. Comment l'homme collabore-t-il avec la divine providence? Tout en respectant sa liberté, Dieu donne à l'homme et lui demande de collaborer par ses actions, par ses prières, mais aussi par ses souffrances, en suscitant en lui le vouloir et le faire selon la bonté de son dessein. Question 57. Si Dieu est tout-puissant et providence, pourquoi alors le mal existe-t-il? Seul l'ensemble de la foi chrétienne peut donner réponse à cette question, à la fois douloureuse et mystérieuse. En aucune manière Dieu n'est la cause du mal, ni directement ni indirectement. Il éclaire le mystère du mal par son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour vaincre le grand mal moral qu'est le péché des hommes, racine des autres maux. Question 58. Pourquoi Dieu permet-il le mal? La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal lui-même. Cela, Dieu l'a déjà merveilleusement accompli dans la mort et la résurrection du Christ. En effet, du mal moral le plus grand à la mort de son Fils, il a tiré les plus grands biens, la glorification du Christ et notre rédemption.